Bonjour à tous et bienvenue sur Rayo Imo. Aujourd'hui, on attaque la deuxième partie de notre sujet, les avantages et les inconvénients du métier de mandataire immobilier et celui d'agent travaillant dans une agence traditionnelle vitrée. Et pour cette seconde vidéo, je vais me placer cette fois-ci du côté du client, qu'il soit vendeur ou acheteur. Et on commence par voir les avantages du client lorsqu'il passe par un mandataire immobilier. Le premier avantage est bien entendu financier avec les honoraires de négociation. Entre 3 et 6% en moyenne, ils sont plus compétitifs qu'un pro qui bosse en agence. Et ça, pour le vendeur, c'est un vrai argument. Car le nerf de la guerre, vous le savez, ça reste l'argent. Deuxième avantage, la disponibilité et la flexibilité. Le mandataire est à son compte, donc il gère librement son emploi du temps. Vu qu'il n'a pas de salaire fixe à la fin du mois, il a tout intérêt à se bouger le cul. Résultat, il est disponible le soir, le week-end, voire les jours fériés s'il le faut. Et cette réactivité, c'est un vrai plus, surtout dans un marché tendu. Autre avantage, un service plus personnalisé. Avec un mandataire, le client a un interlocuteur unique du début à la fin, de l'estimation à la signature du compromis, en passant par les visites et la négociation. C'est un inconvénient sur mesure, proche du client, où le mandataire s'investit personnellement dans chaque dossier. Et d'ailleurs, cette proximité se retrouve aussi en ligne. Le client peut facilement vérifier la réputation du mandataire, consulter ses avis Google et ses réseaux sociaux, et ainsi se faire une idée de la personne avant même de la contacter. C'est plus transparent, plus authentique, et ça renforce la relation de confiance dès le premier échange. Enfin, il faut parler de la gestion complète du dossier. Les mandataires accompagnent leurs clients dans toutes les étapes administratives. Diagnostic, réception des documents de copro, constitution du dossier pour le notaire, suivi bancaire, etc. Et contrairement à ce que certains pourraient penser, cet accompagnement est souvent aussi complet que celui d'une agence. Passons maintenant aux inconvénients. Quels sont-ils pour les clients? Le premier, c'est l'absence de vitrine physique. Le mandataire travaille de chez lui, donc il n'a pas de local ni de bureau ouvert au public. Et pour certains clients, le fait de ne pas pouvoir voir une agence ou une enseigne dans la rue peut être un frein. C'est une question de ressenti. Certains clients ont besoin de cette présence visible pour être pleinement rassurés. Deuxième point, la formation et l'expérience qui peut varier d'un mandataire à l'autre. Même si les réseaux forment leurs conseillers, il faut être honnête, le niveau de compétence n'est pas toujours homogène. Certains mandataires débutent, d'autres ont 10 ans d'expérience. Et quand on tombe sur quelqu'un de moins rigoureux ou mal encadré, ça peut impacter l'image du réseau et la qualité du suivi client. Il est donc important pour un client de s'enseigner sur le parcours du professionnel avant de s'engager avec lui. Troisième inconvénient, la perception du statut de mandataire. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas encore ce qu'est exactement un mandataire immobilier. Ils pensent parfois qu'il travaille en solo, sans garantie ni encadrement, alors qu'en réalité, il est rattaché à un réseau légalement habilité, avec une carte professionnelle, une assurance et un encadrement juridique complet. Mais comme cette information est encore floue pour une partie du public, ça peut freiner les vendeurs et les acheteurs moins informés. Bon, maintenant on bascule du côté du professionnel exerçant dans une agence traditionnelle vitrée et on commence par les avantages pour le client. Et l'un des premiers avantages pour le client, c'est la présence physique. Le fait qu'une agence ait pignon sur rue, qu'on puisse pousser la porte, de voir quelqu'un en face à face, c'est tout simplement rassurant. C'est un repère concret dans le quartier, une présence visible qui inspire confiance. Deuxième avantage, la notion de légitimité et de sécurité. Même si les mentalités évoluent, pour beaucoup, passer par une agence, c'est encore une référence classique du paysage immobilier. Le fait qu'il y ait des bureaux, une enseigne connue, une équipe sur place, ça donne un sentiment de cadre et de professionnalisme. Les clients se disent qu'il y a une structure derrière, qu'il ne s'adresse pas à une seule personne isolée. C'est un réflexe culturel qui reste encore très ancré. Je vends ma maison, je passe par une agence, donc je suis encadré. Troisième avantage, la possibilité de signer le compromis de vente à l'agence. Bon, j'avais dit dans la précédente vidéo que j'allais vous en parler et j'y viens tout de suite. C'est un argument souvent mis en avant par les agences, le fait de pouvoir rédiger eux-mêmes les promesses de vente. Mais attention, cette rapidité peut parfois jouer contre le client. À vouloir aller trop vite, certains dossiers sont parfois montés dans la précipitation et on observe un taux de rétractation plus élevé après signature. Un compromis, c'est un acte important qui engage deux parties. Aujourd'hui, de plus en plus de clients préfèrent passer par leur notaire pour sécuriser juridiquement la transaction. Certaines agences l'ont bien compris d'ailleurs. Beaucoup maintenant collaborent directement avec le notaire pour la rédaction des promesses ou des compromis. Et enfin, comme pour le mandataire, il y a l'accompagnement clé en main. Le client n'a pas à se soucier des documents obligatoires, diagnostic, plan de financement, documents de copro, etc. Le pro travaillant en agence s'occupe également de la majorité des démarches pour le client. Maintenant, parlons des inconvénients. Le premier point, c'est évidemment le montant des honoraires. En agence, ils sont souvent plus élevés, généralement entre 6 et 10% du prix de vente. Alors oui, il y a bien entendu les services rendus derrière, c'est leur métier, tu me diras, mais toutes les agences ne justifient pas toujours cette différence de tarif par une réelle valeur ajoutée. Deuxième inconvénient, une disponibilité plus limitée. Les agences ont souvent des horaires de bureau fixes, et il arrive souvent que le numéro de portable du conseiller n'apparaisse pas sur l'annonce.
Résultat, quand tu appelles en soirée ou même le dimanche, tu tombes sur un répondeur et tu dois attendre le lundi matin pour avoir une réponse. Et dans un marché où tout va vite, ce manque de réactivité peut coûter une vente ou une belle opportunité. Et pour un acheteur motivé, ce simple détail peut faire toute la différence. Enfin, troisième inconvénient, un processus parfois rigide. Certaines agences fonctionnent encore avec des procédures internes strictes et peuvent être fermées au partage d'affaires. Autrement dit, si un autre professionnel, un mandataire par exemple, je dis ça, je dis rien, dispose d'un potentiel client pour un bien, l'agence pourra refuser la collaboration et dans ce cas, le client peut se retrouver bloqué. Alors certes, et tant mieux, les mentalités ont évolué à ce sujet. Mais il y a encore 2 semaines, il y a l'un de mes collègues qui a constaté que ce genre de mésaventure pouvait toujours arriver. Et tout ça, c'est bien dommage, car cette fermeture fait parfois perdre du temps à tout le monde, et surtout aux vendeurs, qui pouvaient espérer un potentiel acheteur. Bref, en conclusion de tout ce que l'on vient de dire, on constate que la montée en puissance des mandataires a donné lieu à des honoraires plus accessibles, avec des services plus flexibles. A fortiori, la concurrence avec les mandataires a obligé les agences traditionnelles à baisser leurs commissions. Il y a 15-20 ans, tu payes 10% de com pour un travail minime. Et ça, aujourd'hui, c'est terminé. Tu passes par une agence ou par un mandataire. En fait, dans cette concurrence, le vrai gagnant, c'est le client, qu'il soit vendeur ou acheteur. Rappelez-vous quand Free est arrivé sur le marché de la téléphonie. Il a Free, il a tout compris. Résultat, tout le monde a le choix, client comme professionnel. Chacun choisira le modèle qui lui correspond. Si la vidéo t'a plu, pense à la liker, à la partager autour de toi et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Je te remercie beaucoup pour ton écoute et je te dis à très bientôt sur YoImo.